Bien salut à tous et à toutes, ici avec Amox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit tuto présentation de produit on va dire, comme j'avais fait pour le produit Slicey du garde-boue. Donc j'ai tout simplement reçu ceci, pochette cartonnée, une enveloppe cartonnée pardon, et ça vient de chez AVS. Qu'est-ce que c'est qu'AVS? C'est tout simplement des produits français, et donc c'est des protège-mains, comme on peut retrouver sur une moto par exemple, mais spécialement pour le vélo, pour l'enduro on va dire. Donc voilà, donc je remercie encore Vincent de chez ABS qui m'a envoyé ceci. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Bien sûr, les protège-mains. Donc sachant qu'on a... Attendez, je vous ferai des plans plus près pour que vous verrez mieux. Voyez mieux. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Tout simplement donc deux coques qui sont donc en plastique, les coques. Donc les protège-mains sont en plastique, avec une déco dessus. Voilà, donc il y a trois décos différentes, je crois, trois styles différents, avec différentes couleurs bien sûr. Et on a aussi les supports qui sont donc soit en alu ou soit en plastique. Donc moi j'ai préféré prendre un alu, histoire que ça tienne peut-être un peu mieux quand ça tombe. Donc voilà, donc c'est une marque qui est 100% française. Il y a juste, si je me rappelle bien, les barres de fixation qui sont fabriquées pas en France, mais tout le reste vient de France. Donc c'est toujours sympa quoi. Donc voilà, donc on va regarder comment on fait pour y monter sur le vélo. En plus j'ai pris vert, la couleur du vélo. On commence un peu là, à le personnaliser, ça va être sympa. Et il y a aussi, ça va, pas que ça tombe. On retrouve ceci à l'intérieur, donc un espèce de petit livre. Ça. Catalogue 2018. Et donc là, et à l'intérieur, je retrouve donc des autocollants, des stickers, et bien sûr une deuxième paire d'autocollants. Ça c'est plutôt pas mal pour remettre sur les coques si ça se décolle ou choses comme ça si on y perd. Ça c'est vachement bien, ça évite d'en racheter. Voilà. Et on a des autocollants donc comme ceci, Official Rider. Pas mal de petits trucs. AVS donc. Donc voilà, donc c'est bien sympa. Moi j'avais redécouvert cette... Enfin, je sais même plus si c'était cette marque ou pas, mais ce système on va dire de protection de main à Villars, ouais c'était à Villars pour le Vélo Vert Festival. Et sur le Rocky Mountain il y avait de ça de monter et quand j'ai essayé j'ai trouvé ça vachement bien. Et du coup bah voilà, on se retrouve avec le produit pour le Cannondale. Donc voilà, donc on va se rapprocher du vélo et puis allez c'est parti. Donc on va ouvrir ça. Donc on a tout simplement des petits riselants qui tiennent. Tac. Ah ouais, doué. Tac. Là j'aurais pas pensé. Ils sont quand même pas mal durs. J'aurais pensé que ce soit vachement plus souple que ça quand même. Mais en fait non. C'est compliqué à déformer. Plutôt pas mal quoi. J'aurais pensé que ce soit plus souple. En fait non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, donc ça on va mettre ça. Tac. Voilà en gros. Voilà, donc en gros on va venir mettre ça quelque part par là, dessous. On va pas serrer, juste histoire que ça tienne. Donc voilà, donc le mieux c'est d'y positionner directement à côté des grippes. Au moins ça prend vraiment jusqu'au bout du guidon. Après moi il y a peut-être une chose, je changerai peut-être plus tard, c'est les coques de couleur verte, je trouve que ça fait un peu foncé. Mais bon c'est qu'une question d'esthétique. On verra ce que ça donne sur le terrain. Et puis voilà. Bien voilà, donc c'est fini, c'est vraiment tout simple à monter. Ça rend même plutôt pas mal. Peut-être que la couleur que j'ai pris, le vert, j'ai pris un vert foncé je crois, et j'aurais peut-être dû prendre vert clair, il me semble qu'il y avait. Mais bon, c'est pas bien grave, ça choque pas trop tellement. Mais donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Ça vient tout simplement. Donc il faudra bien sûr que j'ai règle l'inclinaison et tout. Parce que là, comme ça, on peut pas trop dire.
Mais en gros, ça permet de protéger, c'est comme si vous avez une moto, les protège-mains qu'il y a devant, donc là aussi bien que ça peut faire pour les branches normalement. Mais après, peut-être en hiver, si on les rapproche peut-être un peu plus, ça peut faire un peu au froid aussi. À mon avis, ça peut toujours être couper un peu l'air. Donc voilà, donc moi je trouve ça plutôt sympa. J'avais donc testé déjà ce produit. Je sais même plus si c'était cette marque comme je disais en début de vidéo, mais j'avais déjà testé des protège-mains pour vélo. Et ouais, ça m'avait bien plu. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que je suis un peu moins actif en ce moment, je fais plus trop mes vues, mais bon, c'est pas gênant du tout. Je sais qu'il y en a qui sont toujours là, donc après voilà. Mais donc voilà où on en est du vélo. C'est pas encore fini, là j'ai rajouté peut-être juste des protège-mains, mais il y a encore des choses qui arrivent. Là il faut que je refasse, donc comme je vous ai dit, mon jeu de direction, parce que clairement, voilà, il est un peu mort, un peu raide. J'ai une paire de pédales neuve et je vais refaire aussi mes roulements droit arrière, donc là ils sont en train d'y passer. Donc voilà, donc c'est vraiment propre, j'ai déjà fait une petite descente avec et franchement il n'y a rien à dire. Ça change vachement du cross-country et c'est vachement plus joueur. Enfin, moi je sais que j'ai tendance à préférer même l'enduro, enfin ce modèle là, que le cross-country comme j'avais avant, le canyon. Après certes pour rouler c'est compliqué, ça s'emmène, mais c'est moins réactif qu'un canyon, surtout qu'un cross-country qui était en 29 pouces, donc là il est en 27,5. Mais après non, franchement ça monte aussi bien. Il n'y a rien à dire, ça descend super bien. Et puis voilà. Et dans tous les cas, vous verrez la vidéo à la fin, une vidéo quand le vélo sera terminé entièrement, quand j'aurai fini toutes les petites modifications. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve prochainement. Donc à mon avis cette vidéo sortira après le démontage du jeu de direction. Je sortirai le jeu de direction avant je pense, histoire que vous ne voyez pas tout de suite l'avancement du vélo. Donc voilà, donc on se retrouve très vite, soit avec la GoPro ou peut-être sur une installation sur le vélo, ça on sait pas. J'aurai peut-être d'autres idées entre temps. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je mets tout dans la description, dans tous les cas, il y aura le site internet donc d'AVS Racing. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, les tarifs sont raisonnables je trouve pour ce que c'est, surtout que c'est made in France, sauf les supports qui sont pas français il me semble. Et après tout le reste est français. Donc voilà, même l'emballage et tout. Donc voilà, gros point positif, moi je suis bien content de ce produit. Et puis on verra ce que ça donne sur le terrain. Allez, salut!